Bonjour à tous, c'est Edouard. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match PSG-Reims avec à la fin un match nul. À la toute fin de match, justement, Reims qui va égaliser contre le PSG. Et là, c'est quand même une grosse déception ce match, justement, parce que s'il gagnait 1-0, bon, ben, c'était déjà pas exceptionnel vu le contenu du match, mais là, c'est encore pire. Surtout le but qu'ils prennent, qui, on va dire, à leur niveau, devrait même pas arriver. Donc, alors, déjà, ça commence par une première mi-temps qui était complètement inexistante pour le PSG. C'est-à-dire que c'est Reims qui a dominé clairement le match, hein. C'est-à-dire que Paris, je crois même pas qu'ils ont eu une vraie occasion. C'est que. Ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir une vraie occasion du PSG en première mi-temps. C'est Reims qui a dominé, qui a eu les plus grosses occasions. Voilà, si Reims, on va dire, avait des joueurs plus doués techniquement dans le but, il y aurait eu peut-être 2-0 facile. Donc là, la première mi-temps, elle était inexistante. Ramos qui se faisait massacrer au duel et le milieu de terrain qui n'existait pas. C'est-à-dire que dans cette équipe du PSG, de toute façon, pour avoir concédé autant d'occasions, il faut qu'il n'y ait pas de milieu. Voilà, donc il n'y a pas de milieu, et vu qu'il n'y a pas de milieu, qu'est-ce qui se passait? Ben, Neymar, il devait tout le temps décrocher et redescendre pour aller prendre le ballon et au lieu orienter le jeu. Donc à partir du moment-là, c'est pas possible de gagner. Surtout que devant Messi, il n'a pas joué tout le match. C'est vrai que Galtier a fait sortir Neymar en fin de match, bon, à la 85e, mais Messi, honnêtement, j'ai loupé le coup d'envoi et honnêtement, j'ai dû attendre facilement une demi-heure pour voir que Messi était sur le terrain parce que je ne l'ai pas vu du tout. Et vu que c'est Messi, bah, personne ne veut rien dire. Voilà, ça c'est. Messi, il est indétrônable, peu importe ce qu'il fait. Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que c'est pas parce que tu as gagné la Coupe du Monde que forcément, les matchs comme ça, t'es un fantôme. Ce qu'on prend. Mais ça aurait été Neymar qui fait ça, lui il aurait pris. Mais là, le match là de Messi, pour moi, a été lamentable, hein. Que ce soit même en deuxième mi-temps, ouais, on l'a vu. Une ou deux fois en surface faire des passes, c'est tout, mais il a même pas tiré. J'ai pas le souvenir qu'il ait tiré, ouais, je crois pas du tout. Et voilà, c'était catastrophique. Mbappé, bon, bah, il était un peu plus là, mais c'était pas non plus fameux. Donc voilà, c'est pour ça que bon, la première mi-temps, ils ont eu de la chance, pareil, de pas prendre de but. Parce que là, c'était zéro. Et quand je vois ça, je me suis dit que là, ça va être chaud quand même pour le match. Parce que je voyais bien justement Reims gagner à zéro, quoi. Et en deuxième mi-temps, bah là, ça va un peu changer grâce à Neymar, justement, qui va mettre un beau but. Parce qu'en soi, en fait, ça va être une belle action collective. Et il va être à la conclusion et il va quand même gérer parce qu'à la fin de son action, en fait, il va dribbler le gardien et mettre une petite balle piquée qu'il a failli mettre un peu trop forte. Mais voilà, ça, franchement, il fallait le faire parce que c'est un but qui est difficile à mettre dans la mesure où, en général, je pense que la plupart des joueurs, ce qu'ils auraient fait, ils auraient tiré. Mais Neymar, justement, a vu que le gardien était trop près, donc il s'est amusé à le dribbler et il a eu raison. Donc voilà, là, grâce à Neymar, c'est vraiment bien pour lui qui marque. Neymar, que ce soit en plus le seul qui marque. Donc au moins là, pour ceux qui le critiquent, eh ben, ça va certainement les calmer. Parce qu'au final, c'est lui l'homme du match, hein. Je veux dire, il fait ça. Il venait même défendre en deuxième mi-temps. C'est vrai que genre, on le voyait souvent défendre et ça, honnêtement, chapeau à lui parce que lui, il le fait. Mais s'il le fait pas, Mbappé le fait pas. Alors que je vois pas pourquoi Mbappé le fait pas, honnêtement. Parce que Messi, je comprends, bon, que son statut et son âge, mais Mbappé, il pourrait. Donc c'est pas que moi, Neymar, et franchement, c'est le meilleur parisien du match, hein. Et ensuite, ce qui va se passer, ben, Verratti qui va prendre un carton rouge. Alors, le carton rouge, moi je dis que certes ça se met, mais certes ça peut ne pas se mettre parce que le truc pour moi qui est excusable, c'est que quand il tacle, déjà, le joueur a toujours le ballon, donc c'était pas intentionnel. C'est vrai qu'en fait, au moment où Verratti tacle, et ben là, le joueur qui tacle, et ben, il fait la passe. Enfin, le joueur qui se fait tacler fait la passe. Et donc, résultat, Verratti, ben, il chope sa cheville, quoi. Et il prend rouge. Alors, certes, c'est vrai que sa cheville, on voit qu'elle a un peu bougé, mais il n'a pas été blessé. Et je veux dire, il s'est relevé vite. Donc, si Anatole, il était vraiment blessé, bon, bah, ok, il a rouge. Mais pour moi, le jaune, honnêtement, aurait pu suffire. Voilà, bon, après, il a mis rouge. Voilà, on va dire que le rouge non plus, c'est pas du vol. Bon, ensuite, des tradis, honnêtement, le PSG, bah, il faut être honnête, ça va pas trop changer grand-chose, à part qu'ils étaient un peu moins devant. Si Mbappé, justement, c'est un peu plus brillé, on va dire, bah, brillé entre guillemets, parce qu'il y a eu, je crois, un tir qu'il a fait, mais sans justement rien faire de plus. Mais on va dire il s'est un peu plus illustré. Je pense que Neymar a dû descendre et ça lui a permis un peu plus justement d'avoir des appels en profondeur et de faire des choses. Donc voilà, ça c'est déjà ça pour Mbappé. Et ensuite, voilà, donc Reims va essayer de continuer de pousser un peu, même si c'est pas exceptionnel. Et arriver à la toute fin de match, le PSG qui encaisse un but. Mais le problème, c'est qu'un but comme ça, on peut pas prendre un but comme ça au niveau-là, parce que ce qui va se passer, c'est très simple. C'est qu'en gros, il y a un joueur de Reims, et ben qui va se retrouver devant les attaquants, c'est-à-dire ça va être un contre un face à Donnarumma, alors que de base, il est entouré par trois Parisiens quand même, au début de l'action. Et au final, il va tous les semer. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, s'ils l'ont regardé, s'ils croyaient que l'arbitre a sifflé, mais honnêtement, au niveau là, moi, j'ai jamais vu une équipe qui mène 1-0 à 10 prendre un but comme ça. Parce que normalement, ils doivent tous être regroupés et pas faire de bêtises. Et là, au niveau là, bah, ils le laissent partir tout seul, à face à face. Alors que
Ils en ont même pas eu un contre Paris est à 11, et puis même dans les matchs du PSG, il faut être honnête, qui se prennent des buts comme ça, parce qu'il y a un face au gardien, alors que le joueur, il part du milieu de terrain presque, et que ça sort pas d'un coup franc ou d'un contre, voilà que les joueurs sont pas mal replacés. Ça, c'est du jamais vu, ça. Même Reims, ils ont pas concédé des occasions comme ça. À part à un moment Mbappé, mais voilà, c'était limite. Comment que c'est possible ça? Donc là, honnêtement, quand je vois ça, pour moi, il y a deux solutions. Parce que on a bien vu que dans le match, honnêtement, Galtier, il a appelé des joueurs, il a essayé de coacher. Il y a deux solutions. Soit ce qu'il fait, c'est nul. Faut être honnête, ça marche pas, c'est pas efficace. Soit les joueurs l'écoutent pas. Il y a pas d'autre choix, mais là, c'est pas possible comme de se prendre des buts comme ça. Je veux dire, c'est sûr que l'entraîneur, il faut le changer. Et il n'y a pas le choix parce qu'au final, il n'est pas écouté, il n'est pas respecté. Et il n'y a pas une bonne énergie dans l'équipe. Et honnêtement, des joueurs comme ça, bon, normalement, ils savent gérer sur des actions individuelles. Et c'est ça le problème parce qu'on regarde ce match, tactiquement, c'est nul. Un exemple tout bête, au début de match, ils pressent pendant 10 minutes. Ok, et après ils arrêtent. Alors dans ce cas, ça ne sert à rien qu'ils le fassent dès le début parce que leur pressing n'était pas super intense. Et si c'est pour arrêter après, bon, en plus ça n'a pas été efficace donc ça ne sert à rien. Il n'y a rien. En fait, Paris, il marque parce qu'il y a Neymar, Messi ou Mbappé qui vont faire un truc de fou. Voilà. Mais ça, c'est pas un match parce qu'au final, ça marche pas contre même maintenant, ça marche même plus contre des équipes comme Reims. Alors voilà, et à cause de maintenant ce match nul. Heureusement que derrière, ils ont fait match nul aussi, qu'il y a peu de victoires, mais là, le championnat, il risque d'être compliqué. En plus, là, il y a beaucoup de matchs qui arrivent, donc ça veut dire qu'ils pourront même pas trop se permettre de perdre quelques matchs, sinon ils vont perdre le titre, quoi. Et au rythme là, moi, il y a même des chances qu'ils perdent le titre parce que ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas gagné un match, hormis contre des équipes très faibles. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match, hein, voilà si vous êtes d'accord avec moi ou c'est des choses que j'ai pas dit ou que vous n'êtes pas d'accord. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edge, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.